Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tirage mensuel, le taroscope pour les poissons pour décembre 2020. Avant ça, je vais vous dire déjà merci de regarder cette vidéo. Pour ceux qui ont regardé d'autres vidéos, merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent, qui s'abonnent, qui cliquent sur la petite clochette pour avoir les notifications. C'est cool, merci. Je suis ravie. Donc voilà. Deuxième chose, je suis super fatiguée. Je n'ai pas dormi de la nuit, donc désolée pour ma présentation. D'accord. Troisième chose, je sais qu'il y en a qui aimeraient que je partage ma table, mon tapis, pour voir les cartes, etc. Alors sachez que je ne triche pas, d'accord. Lorsque je vous montre des cartes, ce sont les cartes qui sont sorties. Je ne suis pas là en train de chercher d'autres cartes, etc. Je le dis parce que, bon, on m'a un peu accusé, quoi. Donc voilà, j'ai moyennement apprécié. Maintenant, en fait, j'entends et je comprends votre demande. Après, je vous demande d'entendre et de comprendre... mon truc à moi, c'est que en fait c'est mon petit truc à moi, c'est mon cocon, c'est chez moi et en fait moi je suis pas à l'aise avec ça malheureusement, donc je suis navrée pour ceux que ça dérange vraiment. Voilà, après comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il y en a plein qui partagent justement leur tirage, etc. Voilà, enfin, en gros, chacun doit faire comme il veut, comme il souhaite et comme il le sent. Et du coup, si vous ne vous sentez pas de regarder mes vidéos parce que je ne montre pas les cartes, bah écoutez, je comprendrai, ça m'attristerait, mais je comprendrai. Donc voilà, après je vous demande de comprendre le fait que moi, je ne me vois pas partager ça parce que c'est mon petit truc à moi. Donc voilà. Voilà, bon ben mes 3 messages sont passés, on va passer au tirage. Donc pour vous les poissons, j'espère que vous aurez compris et accepté. Pour vous les poissons pour décembre 2020, d'accord. Bien, oh là là. Bien entendu on se retrouvera aussi pour les taroscopes hebdomadaires, hein, ça ne change rien. Je fais le taroscope mensuel et le taroscope hebdomadaire. Donc voilà, alors l'énergie générale, on est sur famille heureuse à l'envers. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi séparés de votre famille. En même temps, là, pendant que je tourne, on est encore en novembre, d'accord. Donc on est encore en confinement. On ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, même si, à mon sens, je pense qu'on va être relaxé quelque temps. Mais à mon sens aussi, on va être ensuite de nouveau enfermé et de manière potentiellement pire que la première fois, n'est-ce pas? Donc voilà, après ça, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que ce soit la vérité, on verra. Ok, mais du coup, peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous en termes de famille, parce que peut-être que vous ne voyez pas votre famille, peut-être que vous en êtes séparés, mes petits poissons, peut-être que vous avez de la distance avec elle, ou alors peut-être que vous êtes obligé de la supporter et que c'est compliqué. Après ça, je tombe en plus sur la carte de la communauté à l'envers. Donc, famille, amis, proches... ça peut être aussi les collègues de travail, etc. Bon, on voit que là, on est un petit peu dans l'isolement et que du coup, ça vous pèse potentiellement un petit peu, d'accord. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur décembre. Hein, on ne sait pas, peut-être que ça va évoluer. Sachant que là, j'essaie de vous faire un tirage qui est un petit peu chronologique, ok. Donc, on passe de la première à la deuxième, troisième et quatrième semaine du mois de décembre. Donc voilà, famille heureuse à l'envers, c'est l'énergie générale, d'accord. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a des petits malheurs. Voilà, peut-être qu'on n'est pas super à l'aise au-delà du confinement et peut-être de l'éloignement. Peut-être aussi que ça ne va pas super bien dans votre famille. Mais, oula. Mais ça va passer, ne vous inquiétez pas. Donc comme je vous le disais, après ça, je vois la communauté à l'envers. Après, je vois l'homme qui tient une pièce de monnaie à l'endroit. Ok, donc soit c'est toi, consultant, qui gère ta famille dans sa globalité. Mais c'est dingue ça. Soit c'est quelqu'un qui est proche de toi, consultante. Ok, qui potentiellement a un petit peu d'argent ou gère bien. Voilà, ça peut aussi être quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais qui gère bien ses finances. Hein. Ensuite, on a l'ange de l'équilibre à l'envers. Je pense qu'il va falloir se réaligner, hein, les gars, les petits poissons. Les petits poiscailles. Voilà, ça va être nécessaire. Je vous lirai l'ange de l'équilibre à l'envers pour vous dire ce qui ressort véritablement dans cette carte. Parce qu'il y a des cartes, en fait, autant il y a des cartes qu'on peut expliquer facilement, autant il y a des cartes on les ressent et c'est compliqué de les expliquer. Et en plus, elles ont plusieurs significations potentielles. Donc voilà, mais je pense que de toute façon...
Ça tombe comme par hasard sous famille heureuse à l'envers. Donc, ouais, je pense qu'il y a un déséquilibre relatif à votre famille, là, ou en tout cas au fait d'appréhender votre famille, de la voir, tout ça, tout ça. Et nous avons l'ange de la force à l'envers. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous avez la sensation de ne plus avoir de force, d'arriver au bout du bout. En même temps, cette situation sanitaire fait que c'est très très compliqué pour certaines personnes, hein, donc je peux parfaitement le concevoir. Voilà, écoutez, on va voir. Ange de l'équilibre à l'envers, on va commencer par ça. Maintenant, je sens qu'il y a de l'espoir. Hein. Alors, à l'envers, cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être rattaché à un élément émotionnel important. Bon, la famille, c'est l'émotionnel. Hein. Comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage ou même à simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Les cartes adjacentes à celle-ci dans le tirage pourraient indiquer de quoi il s'agit exactement. Alors, carte adjacente, on a sur la gauche l'homme qui tient une pièce de monnaie, qui lui est à l'endroit, d'accord? Donc c'est peut-être par rapport à un homme. Et ensuite on a l'ange de la force de l'autre côté, qui lui est à l'envers. Donc c'est peut-être, voilà, les deux. Peut-être que votre homme ne prend pas assez soin de vous, à votre sens, et peut-être aussi que du coup vous n'avez plus de force par rapport à ça, d'accord? Vous travaillez peut-être trop, ou vous êtes trop obsédé par l'argent, homme qui tient une pièce de monnaie, ou certaines relations. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez-le en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les équilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses. Affirmation. Je mène une vie équilibrée et centrée. Je prends soin de moi et l'univers en fait de même. Je la répète, comme ça, si vous pouvez, n'hésitez pas à la noter et à vous la dire tous les matins, tous les soirs. Je mène une vie équilibrée et centrée, je prends soin de moi et l'univers en fait de même, d'accord? Ensuite, je vais vous lire l'ange de la force à l'envers. Cette carte indique que vous ne percevez pas que votre propre pouvoir est bien réel. Vous vous voyez peut-être comme étant une personne faible ou inefficace. La situation dans laquelle vous êtes vous semble peut-être accablante, mais vous avez la force de trouver une solution positive. Ne tombez pas dans vos vieilles habitudes de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, par exemple à l'homme qui tient une pièce de monnaie. Je dis ça, je dis rien. Quand vous laissez les autres définir que vous êtes qui vous êtes, ou prendre des décisions à votre place, vous cessez de créer votre propre destin. Méditez sur la lumière éclatante et vibrante de cet ange et rappelez-vous le pouvoir éternel qui déferle dans votre vie. Il est temps de reprendre votre vie en main. Pardon. Et une autre affirmation à noter et à se dire tous les matins, tous les soirs. Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. C'est pas beau ça? Donc comme je vous le disais, je vous montre les cartes hein, que je n'ai pas inventées. Communauté à l'envers. L'homme qui tient une pièce de monnaie à l'endroit. Ange de l'équilibre à l'envers. Ange de la force à l'envers. Donc là, il va falloir rééquilibrer tout ça. Et au-dessus, on a la famille heureuse à l'envers. Ok? Donc on y va là. On croit en son plein potentiel. On arrête de se reposer sur les autres. Ok? Et en fait... on décide du reste de sa vie. Ensuite, alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour vous, mes petits poissons, pour le mois de décembre 2020. Poisson, décembre 2020. Ouais, on sent que vous n'êtes pas au max de la maxence là en ce moment, hein, donc il va falloir essayer de bouger pour changer ça. C'est pas top. Du tout. Ok, santé. Peut-être que vous avez un problème de santé ou peut-être que ça vous affecte vraiment, du coup ça vous fatigue énormément et quand on est fatigué on tombe aussi plus facilement malade. Hein. On va voir ce qui ressort par rapport à la santé et le reste.
Sachant que la santé tombe sous la communauté. Peut-être aussi que vous êtes en train de perdre des amis là. Hein. Mais dites-vous bien que lorsqu'on perd des amis, c'est tout simplement qu'ils ne sont plus faits pour partager notre route. Alors c'est facile à dire, hein, mais dites-vous bien que c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'amis dans sa vie qui vous dit ça. Retour. Le retour tombe sous l'homme qui tient une pièce de monnaie. Eh, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a eu une rupture. Hein. Peut-être qu'il y a eu une rupture et que ça, du coup ça vous a mis mal. Ok. Et que ça vous a mis mal. Et que derrière, bah forcément, en fait, l'équilibre, la force, etc., ça décroît. D'accord. Maintenant, là, je vois la santé, je vois le retour, donc potentiellement le retour de l'être en question. Sauf que je vois l'échec derrière, je vois le carrefour, je vois le rêve. Je vais essayer d'avoir une dernière carte. Donc, l'échec, bon. Peut-être que cette personne va revenir, mais que ça ne va pas forcément se révéler très probant. Parce que derrière, il y a l'échec et il y a le carrefour. Le carrefour, c'est les possibilités. Il y a le rêve, donc c'est ce dont vous rêvez, bien entendu. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose de... Enfin, le rêve, pour moi, n'est pas forcément négatif. Après, là, vu qu'il est entouré de négativité, je vous avoue qu'il n'est pas très positif. Et je vois l'instabilité aussi. Donc, en même temps, vous êtes complètement dans l'instabilité par rapport à votre ange de la force et ange de l'équilibre à l'envers. Enfermement, hérédité, boomerang. Bon, on n'est pas très bien, là. On n'est pas très bien. On n'est pas bien du tout. Enfin, il est possible que vous passiez par une période qui soit pas top. Voilà, mais faites attention à votre santé, hein, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Hein. Donc voilà, donc comme je vous disais, je vois le retour. Donc le retour, là, clairement, on voit un homme et une femme. Hein, donc c'est le retour de l'être aimé, à mon sens. Maintenant, je vois l'échec. Alors, est-ce que ça s'est passé déjà ? Ou est-ce que ça va se passer sur le mois de décembre? Là, c'est vous qui savez, d'accord? Maintenant, pour moi, il y a une nouvelle tentative de relation qui se solde par un échec. Sauf que cet échec vous donne de nouvelles possibilités. Soit vivre la vie de rêve dont vous voulez, ben, dont vous rêvez en fait, hein, tout simplement. Soit en fait sombrer, ok? Si vous n'utilisez pas votre force ni votre équilibre, vous risquez de sombrer. Donc là, pour moi, c'est aussi un avertissement ici, hein. Qu'on vous donne, d'accord? Ne sombrez pas dans l'instabilité, ni dans l'enfermement, ok? Après, là, je vois l'hérédité. L'hérédité, en soi, on est sur un arbre, mais sauf qu'on ne voit pas de racines, ok? Donc, c'est aussi votre création. Maintenant, ça peut aussi être les schémas transgénérationnels qui sont là, d'accord? Après, je vois le boomerang. Alors, le boomerang, c'est qu'il y a le retour de quelque chose. On va essayer d'en savoir plus avec le normand. C'est qu'il y a quelque chose qui vous revient. Donc peut-être que vous passez une période qui est compliquée, mais que derrière, ça va se solder par quelque chose de positif. Hein. On va voir ça. On va essayer de voir ça. Allez, plus ample détail, s'il vous plaît, pour mes poissons, pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le boomerang? Qu'est-ce qui revient pour eux? L'amant. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà fait plusieurs tentatives. Hein. Alors, l'amant, du coup, ça peut être l'amant, ça peut être la maîtresse aussi. Hein, du coup, c'est un tirage général. Ok, donc, vous êtes peut-être concerné, vous n'êtes peut-être pas concerné par ce tirage. Maintenant, si vous êtes concerné par ce tirage et que en soi, vous ne couchez pas avec des hommes, ça peut être la maîtresse. Ok, après... Non, c'est pas pour vous, ça. Et ça, ça oui. La clé. La clé. La clé. Il y a peut-être une bonne chose qui va venir, là. Hein. Peut-être que ça a été très compliqué pour vous, en termes relationnels. Mais que derrière, c'est bon, ça va revenir. Après, ça peut être au travail aussi, hein, même si je vois l'amant, là. Bon, il y a quand même l'amant. Et puis, il y a le retour amoureux, normalement. Donc, voilà, mais ça peut... Vous l'adaptez à votre situation. Les éclaircies. Vous allez sûrement même trouver les solutions. Oh, la lettre, le courrier, le contrat. Bon, on voit le labyrinthe aussi. Ah, le labyrinthe qui ne vous concerne pas. Ok.
Bon, bah, peut-être que vous allez trouver des solutions qui vont vous apporter des éclaircies et que du coup, en gros, vous allez avoir une bonne discussion qui va vous faire vous dire le masque. Je vais vous expliquer après. Peut-être que vous allez, entre guillemets, vous mettre d'accord ensemble pour, ok, donc il s'est passé ça, d'accord, ça j'ai pas apprécié, ça t'as pas apprécié, etc. etc. Maintenant on est dans une situation qui est compliquée, on va retenter, parce qu'il y a quelque chose, hein. De toute façon si vous retentez c'est qu'il y a quelque chose, et peut-être que vous allez tomber d'accord sur un deal en fait. Voilà, pour l'instant on fait comme ça, on verra plus tard, etc. etc. Maintenant, à mon sens, il faut faire tomber le masque, ok? Il faut faire tomber le masque, il faut parler ouvertement, justement pour réussir à avoir ce résultat-là, d'accord? Il faut être franc. Une dernière carte peut-être? On va voir. Peut-être que ça va être compliqué aussi, hein, de trouver cet accord, mais vous avez la clé, hein. La clé, c'est quand même super positif. L'amoureuse. L'amoureuse, la femme, la consultante, au demeurant. Le lys. Le lys est très positif. Bon, le lys est très très positif de base. Après, il peut représenter aussi la sexualité, sachant que là, en plus, on a l'amant. Bon, peut-être que ça va coup-de-shooter dans les chaumières, là. Hein. Je vois les échanges. Peut-être aussi que vous allez vous dire, ok, bon, mais écoute, toi et moi, ça fonctionne pas. Donc, on n'a qu'à rester la sex friends, quoi. Ah, mais je vois la fidélité. Donc, peut-être une relation, un PQR exclusif. Peut-être ça. Mais peut-être que ce PQR exclusif va aussi vous amener ensuite vers une très très belle relation. Hein. Vous allez voir, est-ce que je tire d'autres cartes avec ça? Apparemment, non. Non. Par contre... Ah, ok. Allez, plus en plus de détails pour les petits poissons, s'il vous plaît. Pour décembre 2020. L'autre, elle se croit déjà un an après. Alors, qu'est-ce qui vient de sauter? Le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Bon, c'est très très cohérent tout ça. D'accord? Alors, bien entendu, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être aussi au travail. Mais je sens que c'est quand même beaucoup l'amour qui ressort ici. Hein. Là, je vous avoue, pour moi, ouais. Pour moi, c'est l'amour qui ressort ici principalement. Donc, voilà. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation où c'est compliqué pour vous. Où vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passait bien. Mais d'un autre côté, il y a d'autres choses qui ont fait que vous vous êtes séparés, etc. Il y a eu un retour ou alors il va y avoir un retour. Ça va être compliqué. D'accord, puisque comme je vous le disais, il y a quand même l'échec, le carrefour, l'instabilité, l'enfermement. D'accord. Maintenant, à mon sens, vous allez quand même trouver des solutions qui sont adéquates pour vous et pour la personne. Hein. Puisque là, comme je vous le disais, on a la cage avec la clé, on a le contrat, donc l'accord, on a le lys, la femme amoureuse, et le 2 d'eau, d'accord? Après le 2, dites-vous que c'est quelque chose qui part lentement, ok? On prend son temps. Maintenant, parfois prendre son temps, c'est quand même très positif. Hein. C'est dans certaines situations la meilleure chose à faire. On prend son temps, mais voilà, c'est le fait d'être deux. Et puis l'eau, c'est l'amour. Hein. Vous n'êtes pas tombé sur le feu ou l'air. Ah, c'est l'amour. C'est l'amour, les gars. Donc voilà, je vais quand même vous tirer 2 cartes pour les célibataires. Les poissons célibataires en amour pour décembre 2020. On va voir ce qui va ressortir. Là, à mon avis, ça parle aussi bien aux célibataires que... Enfin, oui, ça me parlait d'ailleurs principalement aux célibataires. Je vois la femme, donc la consultante. Vu que c'est un tirage général, le consultant aussi. Hein. Je vois des messages envoyés. Ah, petite coquine. Ah, je vois jeune fille superficielle qui ne va pas au bout des choses. Donc peut-être que vous envoyez des messages, mais sans vraiment dire le fond de votre pensée. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, hop, comme je vous le disais tout à l'heure,
il faut faire tomber le masque, d'accord? Si vous avez envie d'arranger les choses et d'arriver à l'éclaircie et à tous ces trucs super positifs là, à mon avis, il est super important de faire tomber le masque. Je pense. Là, je pense qu'il va falloir être franc et dire les choses. Je sais que parfois, c'est pas facile. Et puis, en plus, moi, franchement, en amour, je suis pas très expansive. C'est très compliqué pour avoir une déclaration de ma part, n'est-ce pas? Mais parfois c'est nécessaire. Si on veut du mieux, c'est nécessaire. Alors, c'est pour qui, ça? Ah ouais, vous voyez, on voit le passé et on-off. D'accord? Donc, comme je vous le disais, de toute façon, là, on voit qu'il y a que c'est une relation où ça a commencé, ça s'est arrêté, ça va certainement recommencer. Voilà, mais il faut communiquer. Hein. Pour moi, il y a une question de communication ici, là. On va essayer de voir une dernière petite carte pour vous, parce que normalement, c'est que 2. Hein. Mais bon, on va voir une dernière petite carte pour vous. Allez, je vais piocher. Prudence. Prudence. Peut-être que tout ça n'arrive pas pour rien. Ok? Après, c'est à vous de voir. Là, c'est le libre arbitre, hein, mes petits poissons célibataires. C'est votre libre arbitre. C'est à vous de voir si vous voulez continuer cette relation en dents de scie ou pas. Si vous voulez vous accrocher, si vous voulez dire sincèrement ce que vous pensez, si vous êtes amoureux, amoureuse ou pas. Voilà. Donc là, pardon, c'est pour les non célibataires. Restez patients. On a l'horloge. Doute. En même temps, pour moi, ce tirage, il est aussi bien pour les célibataires que pour les non-célibataires. Hein, je vous avoue. Mais je pense que c'est lié. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les poissons non-célibataires. Parce que si j'ai pas de carte supplémentaire, ça veut potentiellement dire que le doute va planer encore pendant pas mal de temps. Donc, ce serait bien que... Sans vouloir être désagréable, ce serait bien que j'en ai une autre, quoi. Vous voyez? On va voir. Je vais piocher. Comme tout à l'heure. Ok, allez, on pioche. On pioche et pioche. Ah! C'était qu'une question de temps, d'accord? Du coup, il faut que je mette dans ce sens-là, oui, pour vous. Ok. On a le temps, on a les doutes, mais on a le happy end. D'accord? Donc voilà, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Ok? Bon, bah écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ce tirage avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de décembre. On se revoit de toute façon pour les taroscopes hebdomadaires. Bisous, ciao!